Alors les amis, ici l'objectif c'est de pouvoir appliquer correctement le produit scalaire afin de prouver des égalités vectorielles. Donc la première question, il s'agit de 3 points A, B et C qui sont alignés dans un triangle. Donc ça construit un triangle AOC. Donc O est un point pris sur la perpendiculaire en A, à la droite AB. Il faut démontrer que le produit scalaire OB scalaire OC est égal à OA au carré plus AB scalaire AC. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Donc, vous voyez bien, ici, on remarque qu'on part d'un produit scalaire OB scalaire OC pour se retrouver avec OA au carré, d'accord? Et AB scalaire AC. Donc, la question qui nous vient naturellement ici, c'est comment pouvoir exprimer AB et AC. D'accord? Comment pouvoir exprimer les deux? Donc ici, c'est très simple. Il faut réfléchir, penser à la relation de Chasles. Alors, petit rappel de la relation de Chasles, si vous avez oublié. Relation de Chasles, très simple. La relation de Chasles nous dit que quand, par exemple, je vais exprimer un vecteur, appelons-le AB, je peux écrire AB, je peux introduire en fait un point entre le A et B, d'accord? Donc AB est égal à A, par exemple, si j'introduis le point C, ça fait AC plus CB. Je peux introduire n'importe quel point entre les deux, en fait, et garder l'égalité vectorielle. Donc, on va essayer de s'inspirer de cette relation de Chasles. Je ne sais pas si vous avez pu voir, vous avez eu l'idée ici, comment on peut faire apparaître le AB et le AC. On peut faire exactement cette relation de Chasles en introduisant le point, par exemple le point A, dans le vecteur OB, le point A, encore une fois, dans le vecteur OC. Donc si on fait ça, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, tout simplement, on trouve que OB scalaire OC, je vais dans le premier cas, donc dans le vecteur OB, introduire le point A au milieu, ça nous donne OA plus AB, et je vais introduire encore une fois le point A, le même point A, dans l'expression du vecteur OC. Donc on trouve OA, encore une fois, plus AC. Et là, du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut réaliser notre double distributivité. Ça n'est pas un produit ici, mais c'est un produit scalaire. Mais il faut dire que ça se comporte de la même manière, en termes d'opération sur les parenthèses. Donc on va distribuer OA sur les éléments qui se trouvent ici. On trouve OA scalaire OA qui est égal à OA au carré, plus OA scalaire AC. Ensuite, je vais distribuer les éléments. Je vais distribuer le deuxième vecteur sur les deux éléments de la deuxième parenthèse. Donc on trouve AB scalaire OA plus AB scalaire AC. Alors, donc ici j'ai retrouvé on a retrouvé notre OA au carré, on a retrouvé notre AB scalaire AC. Il reste maintenant à trouver AB scalaire AC, OA scalaire AC, pardon, et AB scalaire OA. Mais qu'est-ce qu'on remarque ici, les amis? Si vous regardez bien le schéma, OA, c'est ça, là, OA, comme vous pouvez le voir. Alors, je vais le tracer ici, ça c'est OA. Et OA par rapport à AC, c'est comment? Les deux vecteurs sont orthogonaux, n'est-ce pas? On a les deux droites OA et AC sont perpendiculaires, n'est-ce pas? Et comment est le produit scalaire quand on a deux vecteurs qui sont orthogonaux? Je vais le rappeler ici encore. Rappel. Si U et V sont portés par des droites perpendiculaires. Donc deux vecteurs portés par des droites perpendiculaires, deux vecteurs portés par des droites perpendiculaires. Alors, U scalaire B, leur produit scalaire, U scalaire V, est égal à 0, d'accord? U scalaire V est égal à 0 si les deux vecteurs sont portés par des droites perpendiculaires. On dira en terminale que les deux vecteurs sont orthogonaux, d'accord? Pourquoi tout ça? Parce que je tiens à vous rappeler l'expression, la définition géométrique du produit scalaire. C'est quoi la définition géométrique du produit scalaire? Si j'ai deux vecteurs U et V, par exemple comme ça, je vous rappelle que le produit scalaire U scalaire V égale à la norme de U fois la norme de V
fois le cosinus de l'angle qui les sépare, d'accord, de cet angle alpha ici. Donc cet angle alpha d'ailleurs, que je peux écrire aussi sous la forme que je peux noter UV, angle orienté. Ça veut dire que c'est l'angle qui exprime, c'est l'écart angulaire entre les deux vecteurs U et V. Bien sûr, c'est un angle orienté puisque je dois garder un sens positif dans cette expression-là. D'accord? Donc ce sont des angles qui peuvent être aussi bien positifs que négatifs. Et donc, qu'est-ce qui se passe lorsque les deux vecteurs sont portés par des droites perpendiculaires? Je dis perpendiculaire parce qu'on est dans le plan. Donc on a UV, par exemple, imaginons que UV, par abus de langage, ça ne se dit pas, mais on va le dire, que U et V sont perpendiculaires. En gros, si je calcule U scalaire V, on obtient la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle qui les sépare. Mais l'angle qui les sépare, c'est 90 degrés pi demi, n'est-ce pas? Et c'est quoi le cosinus de pi demi, les amis? Je vous renvoie au tableau des valeurs usuelles ou standards des cosinus et des sinus. Ça, c'est égal à 0. Donc, U scalaire V est égal à 0. OK? Donc, U scalaire V est égal à 0 lorsque les deux vecteurs sont orthogonaux. Voilà les amis, donc voilà pourquoi, ici, quand je vais revenir à mon exercice, OA scalaire AC, ce produit scalaire, il est nul, car les deux vecteurs sont perpendiculaires. D'accord? Donc je vais supprimer cette partie rappel, j'espère que vous avez bien noté. Si ça n'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir en arrière, mettre pause et prendre des notes. C'est toujours important. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les exprimer dans les commentaires. Je serai ravi d'y répondre. Et voilà, donc ici, on va continuer la résolution de notre exercice. Donc, ici, comme on vient de le dire, le produit scalaire des deux vecteurs, il est nul. Donc, ce produit scalaire, ici, il est nul. Et AB scalaire OA, bah, c'est pareil. Hein. Vous voyez bien, AB, c'est ça. C'est une partie de AC. Et scalaire OA, c'est perpendiculaire à OA aussi. Donc, ça aussi, c'est nul. Et donc, puisque, effectivement, les deux produits scalaires qui sont au centre sont nuls, donc qu'est-ce que je peux déduire? On peut déduire, en fait, que OB scalaire OC, c'est OA au carré plus AB scalaire AC. Donc, voilà comment on démontre cette égalité vectorielle. À l'aide de l'égalité, la relation de Schall, et puis à l'aide également de cette notion de produit scalaire qui est nul lorsque les vecteurs sont portés par des directions perpendiculaires, donc des droites perpendiculaires. Question 2 maintenant. Dans le cas de la figure ci-contre, calculez l'angle alpha. Donc, alors, si vous voyez bien ici, l'angle alpha, c'est l'angle qui va être entre les deux vecteurs OC et OB. D'accord? Donc ça, c'est l'angle alpha. Il va falloir le calculer, cet angle alpha, bien sûr, en essayant, par exemple, de nous inspirer de ce qu'on a démontré à la question petit 1. Donc, comment on peut faire ça? Comment trouver l'angle alpha à partir seulement de cette question, par exemple, petit 1, ici? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est très simple. On a calculé OB scalaire OC, n'est-ce pas? OB scalaire OC, avec une première manière, une première méthode qui consiste à faire OA au carré, donc OA au carré, plus AB scalaire AC. Bon, ça c'est clair. Donc je peux quasiment calculer OB scalaire OC. En revanche, OB scalaire OC, c'est également OB fois OC, en termes de normes, fois le cosinus de l'angle qui les sépare. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais l'écrire doucement. Donc, d'une part, on a démontré que OB scalaire OC, c'est égal à OA au carré plus AB scalaire AC. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que OB scalaire OC, ici c'est simple, je peux remplacer OA scalaire OA, c'est OA au carré, d'accord? C'est OA fois cosinus de l'angle qui sépare OA de OA, ça fait 0, cosinus de 0 étant égal à 1. OA au carré, c'est pareil, en fait, quand je porte un vecteur au carré, c'est pareil à sa norme au carré, n'est-ce pas? Et bien sûr, AB scalaire AC, comme vous pouvez le voir ici, AB est confondu avec AC, n'est-ce pas?
Donc, le cosinus de l'angle qui les sépare, c'est 0, n'est-ce pas? Donc, si je veux exprimer le produit scalaire à l'aide de la définition géométrique, j'écris AB, la norme AB, fois la norme de AC, fois la norme du cosinus de l'angle, pardon, fois le cosinus de l'angle qui les sépare. Mais comme le cosinus de l'angle qui les sépare, c'est 0, puisque AB, AC sont confondus, l'écart angulaire entre les deux est nul, je sais que cosinus 0 est égal à 1, il suffit de l'enlever en fait, parce que c'est 1. Donc, très simple ici pour calculer ce produit scalaire, OA au carré, ça nous fait 30 fois 30, ça nous fait 30 au carré, plus AB scalaire AC, donc AB c'est 15, et AC, donc c'est AB plus BC, n'est-ce pas? Donc, AC, c'est 15 plus 5, ça fait 20. D'accord? Donc, ça nous fait 15 fois 20. Ça, c'est la première technique pour calculer ce produit scalaire. Donc, 30 au carré, ça nous fait 900, parce que 3 au carré, c'est 9. Et 10 fois 10, ça fait 100. 900, plus 15 fois 20, donc 200. 20 fois 10, ça fait 2. 15 fois 2, ça fait 30. Ça fait 300. Donc le produit scalaire est égal, 900 plus 300, ça fait 1200. Donc je vous rappelle ici, les amis, que le produit scalaire, eh bien, c'est un produit qui va donner un réel. D'accord? Ça ne donne pas, un produit scalaire ne donne pas un vecteur, ça donne un réel. Donc c'est égal à 1200. Ça, c'est la première façon de calculer le produit scalaire de OB scalaire OC. Mais voyons bien ici, OB scalaire OC, qu'est-ce que ça représente? Donc ça représente ce vecteur-là, scalaire ce vecteur-là. D'accord? Donc je peux calculer ce produit scalaire pour faire apparaître l'angle alpha à partir d'une autre manière, la manière directe, la définition directe du produit scalaire. Donc, d'autre part, OB scalaire OC est égal à la norme de OB fois la norme de OC fois le cosinus de l'angle qui les sépare. Donc l'angle qui les sépare, en l'occurrence, c'est quoi? C'est, donc, qui sépare, si j'écris OB scalaire OC, qui sépare donc OB de OC, c'est moins alpha. Cosinus moins alpha étant égal à cosinus alpha, je peux écrire cosinus alpha directement. Voilà, donc ça c'est la deuxième façon. Mais du coup, dans cette manière d'écrire le produit scalaire, je suis obligé de connaître la norme du vecteur OB et la norme du vecteur OC. Comment trouver la norme du vecteur OB et la norme du vecteur OC? Alors, on remarque ici que OB c'est quoi? OB c'est cette distance, n'est-ce pas? Ça correspond à quoi cette distance? Ça correspond à l'hypoténuse d'un triangle rectangle. D'accord? L'hypoténuse d'un triangle rectangle qui a comme côté 15 et 30. Donc je peux trouver OB, n'est-ce pas? Donc la norme de OB, du vecteur OB, c'est égal à OB. Et je sais, or OB au carré, d'après Pythagore, OB au carré est égal à AB au carré plus OA au carré. Donc OA au carré plus AB au carré. Donc c'est égal à combien? OA au carré, ça fait 30 au carré plus 15 au carré, n'est-ce pas? Plus 15 au carré. Donc ça c'est OB au carré. Donc attention les amis, quand je vais trouver OB, la norme de OB qui est la distance OB, c'est la racine carrée de 30 au carré plus 15 au carré. Donc je calcule la racine. 30 au carré c'est quoi? C'est 900, on l'avait dit tout à l'heure. Plus 15 au carré, ça fait 15 fois 15. Donc 10 fois 15, ça fait 150. Et 5 fois 15, ça fait 75, il me semble. Donc 150 plus 150 plus 75, ça nous fait 225. Donc, c'est égal à 900 plus 225, ça fait 1125. La racine de 1125. Donc là, on a OB. On va faire pareil pour trouver la norme du vecteur OC. Alors pareil, le vecteur OC est égal à... La norme du vecteur OC est égale à OC. Et d'après Pythagore, OC au carré, ici, OC au carré, c'est l'hypoténuse du grand triangle rectangle, c'est 30 au carré plus 15 plus 5, ça fait 20 au carré. Donc 30 au carré plus 20 au carré. Donc OC au carré, c'est OA au carré plus AC au carré.
Donc c'est égal à quoi? C'est égal tout simplement OA au carré, c'est 30 au carré plus 20 au carré. Donc ça nous fait 30 au carré, ça fait 900, plus 20 au carré, ça fait 400. Donc ça nous fait 1300. Ça c'est OC au carré. Du coup, donc OC, c'est la racine carrée. Donc la norme de OC, c'est la racine carrée de 1300. Donc du coup, je peux déduire, je peux revenir ici et remplacer, je peux revenir à mon expression de mon produit scalaire OB scalaire OC et remplacer la norme de OB, la norme de OC par les valeurs que je viens de trouver, à savoir la racine de 1125. Donc OB scalaire OC est égal à la racine de 1125 fois la racine carrée de 1300 fois le cosinus de l'angle alpha. Pourquoi j'ai fait tout ça? J'ai exprimé de deux manières différentes OB scalaire OC, donc qui d'une part est égal à 1200 et d'autre part est égal à ce produit-là. Je peux faire l'identification. Donc du coup, ce que je peux déduire que 1200 est égal à ça. D'accord? Et ça me permet de faire apparaître le cosinus de l'angle alpha. Donc, par conséquent, on déduit que racine carrée de 1125 fois racine de 1300 fois le cosinus de l'angle alpha est égal à 1200. D'accord? C'est égal à 1200, donc 1200 ici. Et donc là, on peut déduire la valeur du cosinus de alpha. Donc, cosinus alpha est égal, dans ce cas, à 1200, divisé par quoi? Divisé par la racine carrée de 1125 fois racine carrée de 1300. Donc, je peux trouver le cosinus de alpha, et ensuite, on peut déduire alpha en faisant l'arc cosinus, ou cosinus moins 1 dans votre calculatrice. Ça dépend de l'écriture. Donc, arc cos de cosinus, donc ça nous donne la valeur de l'angle alpha. Donc alpha égale à l'arc cos de 1200 divisé par racine de 1125 fois racine de 1300. L'arc cosinus, c'est la fonction qui me donne le cosinus de l'angle dont je connais justement le cosinus. Pardon. Donc je vais le faire via la calculatrice. Donc cosinus moins 1 de 1200 divisé par racine carrée. Alors, par la racine carrée, est-ce qu'elle est ma racine carrée? Hop, voilà, racine carrée de 1125 fois 1300. Donc, on trouve une valeur en degrés de alpha qui est égale à 7,12 degrés. D'accord? Donc ici, on a calculé en degrés, on peut calculer en radians, mais ici, comme la calculatrice, ils n'ont pas précisé, je garde en degrés. Donc voyez bien les amis ici, en quoi le produit scalaire m'a été utile dans l'expression de cet angle-là, en fait, l'angle alpha, qui est en réalité l'angle qui va séparer les deux vecteurs OB et OC en calculant le produit scalaire de deux manières différentes. Donc c'est un exercice qui est très intéressant, qui est très important, qui nous a permis de réviser le théorème de Pythagore, le produit scalaire, les expressions, différentes expressions géométriques du produit scalaire, le cosinus, l'arc cosinus. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié, à commenter si vous avez des questions, à vous abonner à la chaîne pour être prévenu, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Et je vous dis les amis, à bientôt.